Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire quelques mots. Et je dois avouer que lorsque j'ai lancé le podcast, il y a quelques années, jamais j'aurais pu imaginer qu'il résonnerait tant dans vos oreilles, tant dans votre cœur, tant dans votre esprit, et ça nous dépasse complètement. Aujourd'hui, après 4 millions d'écoutes, je mesure à la fois le chemin parcouru et l'impact de nos conversations qui sont devenues finalement un rituel. Ces moments de partage avec vous ont dépassé mes espérances vraiment les plus folles parce que on a commencé sur ces Facebook Live un peu et puis on a dérivé vers ce podcast et à travers tous vos messages, j'ai compris que ces épisodes n'étaient pas de simples contenus audio, mais des véritables compagnons de route finalement. Alors quand vous m'avez demandé d'écrire un livre qui rassemblait les clés que je vous partage ici, pour avoir un support d'un coup tangible, pour avoir quelque chose que vous pouvez consulter à tout moment, à noter, vous approprier, j'ai d'abord été surprise. Et puis après, j'ai été émue. Et enfin, j'ai été convaincue. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais envie d'aller au-delà de la retranscription des épisodes. J'avais envie de compiler des concepts. J'avais envie aussi d'intégrer tous les enseignements de mes livres. Donc, on a été bien au-delà des podcasts. Je travaillais longtemps sur cet ouvrage et je suis ravie de vous apprendre que le livre, ces questions que tout le monde se pose, sera disponible très bientôt puisque c'est le 25 septembre en librairie. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Alors aujourd'hui, place à un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que. Je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines ont porté ces 2 romans au rang de best-sellers. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Juste avant de commencer ce nouvel épisode, j'ai la joie de vous annoncer la sortie de mon roman Respire, le plan est toujours parfait, dans sa version poche. Alors je suis ravie que mon histoire et mes héros puissent voyager encore davantage avec ce format. C'est vrai qu'il est un peu plus simple à prendre sous le coude. Mille merci à vous tous, chers lecteurs, pour votre soutien, tous vos messages, tous vos partages aussi. Vous êtes nombreux à le prêter, à l'offrir et même à le prescrire, ce qui est juste fou. Je voulais vraiment vous remercier. J'aime aussi toutes ces mises en scène que vous faites partout sur la planète. Je reçois des photos avec la couverture de mes livres. C'est vraiment un cadeau à chaque fois. C'est grâce à vous qu'on vit ensemble ce grand succès littéraire. Et j'espère que cette nouvelle version poche vous plaira. Moi, je le trouve magnifique. Merci encore. Merci du fond du cœur. Et alors j'en profite aussi pour vous dire que très bientôt, le 5 janvier, sortira aussi mon 3e roman, Plus jamais sans moi, aux éditions Erol. Donc c'est tout bientôt maintenant. Et en attendant, place à un nouvel épisode de mon podcast, Ces questions que tout le monde se pose. Un grand merci à tous, chers lecteurs, chers auditeurs, de me suivre de plus en plus nombreux dans tous mes projets. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Alors je reçois énormément de demandes, tous vos messages d'encouragement me poussent à continuer, merci pour ça. Et malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, alors on a sélectionné quelques thèmes auxquels on n'avait pas forcément répondu jusque-là. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler du trac, en tentant de répondre à la question de Dorian, qui nous a envoyé une petite lettre. Bonjour Maud, tout d'abord merci pour ce que vous faites. J'ai adoré votre roman Kilomètre Zéro et j'apprends beaucoup sur moi-même avec vos podcasts. J'ai hâte de découvrir votre prochain livre. Cependant, en écoutant vos podcasts, aucun ne répond à une question que je me pose et que peut-être d'autres se posent également. Comment faire pour ne plus avoir le trac lors d'une prestation orale ? En effet, lorsque je dois présenter quelque chose face à un public, je perds facilement mes moyens et c'est un enfer pour moi. J'ai l'impression de ne plus être crédible du tout entre ce que j'ai envie de transmettre comme message et ce qui sort de ma bouche. En plus de ça,
Je me mets à rougir fortement. Ce que mes collègues me font remarquer aussitôt, cela me déstabilise et je ne sais pas comment faire pour présenter mes projets avec sérénité. Merci de votre lecture et de votre aide, Doriane. Alors merci à toi Doriane, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous concerne tous dès qu'il s'agit de parler en public. Je vis la même chose moi aussi, parce que je me suis retrouvée face effectivement au succès de Kilomètre Zéro et à devoir faire des conférences, et je ne savais absolument pas comment j'allais faire parce que je suis une vraie traqueuse. Et quand il s'agissait de monter sur scène devant plusieurs centaines de personnes, j'étais complètement terrorisée. Alors je vais pouvoir te partager ce que j'ai appris. Je dis pas que j'ai plus de trac, parce que ça, je pense que quand on est traqueur, on l'aura peut-être toute sa vie. Mais en tout cas, j'ai découvert des clés qui m'ont beaucoup aidé à dépasser ça pour pouvoir effectivement monter sur scène, pouvoir faire des conférences et puis le vivre beaucoup mieux. La première chose, quand on a le trac, c'est qu'on le vit très très mal. On est mal à l'aise, on a un tas d'émotions qui arrivent, comme la honte, comme la peur évidemment, comme parfois la tristesse, et puis il y a un tas d'éléments dans le corps. Je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous avez le trac, mais on a le cœur qui se met à s'accélérer, les mains moites, la sueur. On n'est pas forcément à l'aise, on se sent pas bien dans son corps, et puis on se sent un peu seul au monde. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, avant de vous partager des clés, la première, c'est que on a peur pour notre image, on a peur de décevoir, on a peur d'être jugé, on a 1000 peurs qui arrivent et qui nous font croire que si pour X raison on se trompait, on bafouillait, eh bien, on serait plus aimé. Et ça, c'est vraiment un schéma de notre cerveau qui nous fait croire à un tas de choses, qui fait qu'on se dit on n'arrivera jamais et on sera rejeté si on échoue à cette prestation. Et ça, c'est absolument faux, parce que déjà, je me suis rendu compte que, effectivement, sur scène, ça m'arrivait de bafouiller, ça m'arrivait de me tromper, ça m'arrivait d'avoir même par le trac perdu une idée. Et en fait, le public est toujours bienveillant, parce que quelque part, il n'est pas là pour juger, il est là pour nous écouter. Et il faut savoir que pour tout le monde, c'est difficile. Donc il y a une vraie empathie des gens en général, quand quelqu'un prend la parole, d'essayer d'aider, d'encourager, et sûrement pas d'attendre à la Kalachnikov que tu te trompes ou quoi que ce soit. Donc la première chose, c'est de détendre un peu ses croyances, parce qu'on est dans ce schéma où effectivement, si on se trompe, voilà, on sera jugé, on sera un petit peu mis de côté, ce qui est faux. Alors, moi, je me suis fait aider pour monter sur scène. Je me suis fait aider d'une personne, d'un coach, pour prendre des repères, parce que j'avais tendance à marcher beaucoup par la nervosité, j'avais tendance à bafouiller, j'avais tendance à pas être à l'aise du tout. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est de maîtriser parfaitement mon sujet. Alors c'est vrai que, comme je parlais des éléments du livre, je connaissais bien mon livre et je pouvais en parler pendant des heures. Sauf que quand arrivait le moment du trac, je perdais un peu mon cerveau, c'est-à-dire que j'avais le sentiment de plus rien savoir sur rien. Donc, comme tu le disais, effectivement, tu as l'impression que tu te mets à rougir, que en plus tes collègues te le font remarquer, que tu te sens déstabilisé. Et là, évidemment, le cerveau bug. Et à ce moment-là, on ne connaît plus rien. Donc, pour maîtriser son sujet, il faut répéter. Et ça, c'est vraiment une clé essentielle, parce que plus on répète, et plus on se rend compte que les automatismes viennent. Plus on répète, et plus, même sans cerveau, entre guillemets, les choses viennent naturellement dans les mots, dans les expressions, etc. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de répéter. Ça, c'est une clé fondamentale, et si j'en avais qu'une à partager, ce serait sans doute celle-ci. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de se mettre en situation réelle. Alors, situation réelle, on n'a pas toujours la possibilité d'aller voir la salle un mois avant, mais peut-être que toi, tu connais la salle de réunion dans laquelle tu vas faire la réunion, tu connais peut-être l'endroit où tu vas devoir parler devant tes collègues, c'est peut-être dans un bureau, c'est peut-être... Et même si tu n'as pas accès à ce bureau, de façon générale, même si vous n'avez pas accès à l'endroit où vous devez faire cette réunion ou cette prestation, vous pouvez peut-être l'imaginer et vous remettre un peu dans ce contexte. Par exemple, chez vous. Moi, je sais que ce coach m'avait dit, tu prends ta plante verte, tu prends ton canapé, et puis tu prends la chaise d'à côté, et puis tu t'adresses à ta plante verte, à ton canapé, à ta chaise, et puis tu fais comme si c'était des spectateurs, et tu t'adresses à eux. Et je dois dire qu'au début, je trouvais ça un petit peu ridicule, mais ça m'a beaucoup aidé, effectivement, à imaginer le contexte. Et se mettre dans cette situation, c'est aussi se mettre dans le contexte réel. Est-ce que tu seras assise? Est-ce que tu seras debout? Est-ce que tu auras des slides? De faire les choses vraiment comme si tu y étais.
Et plus tu vas répéter dans les conditions réelles, et tu vas voir que naturellement, le jour J, je dis pas que tu n'auras pas le trac, hein, c'est pas le sujet, parce que tu l'auras toujours, en tout cas moi je l'ai toujours, mais d'un coup, ça va descendre un peu en pression. Alors une des clés aussi, une troisième clé qui m'a beaucoup aidée, c'est d'adopter une posture de confiance. Moi, quand on m'a dit ça, c'est bah oui, mais j'ai déjà pas confiance, j'ai déjà le trac, et tu me dis d'adopter une posture de confiance. Ce qui est pas évident, hein, c'est un peu comme dans une piste de ski, on dit: «Ah bah oui, lancez-vous dans la pente», toi tu es terrorisé en haut de la piste, enfin je dis toi, c'est plutôt moi là, et on dit: «Non, non, mais lâche tout, lance-toi dans la pente». C'est très compliqué effectivement quand on a peur. Mais pourquoi c'est important? On se redresse, c'est-à-dire qu'on redresse les épaules, on bombe un peu le torse, on respire un petit peu plus, et plus on est dans cette position de confiance, et plus le cerveau comprend qu'il y a moins de danger. Et donc le simple fait de se redresser, de redresser sa posture, eh bien ça crée un déclic dans le cerveau. Plus le cerveau va comprendre que tu es dans une position dominante, hein, de confiance, et plus naturellement, il va envoyer de la testostérone, hein, qui est l'hormone de la confiance, et va baisser la cortisol, l'hormone du stress. Hein, donc c'est important de retrouver cet équilibre, et plus tu vas avoir une position du corps de confiance, et plus le cerveau va baisser cette hormone qui génère tout ce trac. Le quatrième point que vous pouvez mettre en place, c'est d'accepter les erreurs. Ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que voilà, vous voyez bien, hein, dans ces podcasts, des fois je bafouille un peu, des fois j'ai une phrase qui accroche. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est impossible de faire autrement, parce que c'est impossible de ne pas se tromper. Donc accepter les erreurs, moi ça m'arrive souvent sur scène de perdre une idée, donc je le dis là, je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai perdu l'idée, ou voilà, ça me reviendra plus tard, ou là j'ai bafouillé, etc. C'est pas grave, ça nous rend humains, et puis en fait la réalité c'est que c'est même pas que ça nous rend humains, c'est qu'on est des humains, donc on est juste nous-mêmes, et imaginer qu'on pourrait faire de A à Z quelque chose sans faire d'erreur, sans faire de faute, c'est juste impossible. Et c'est bien d'être perfectionniste, hein, d'imaginer qu'on ne pourrait pas faire d'erreur. Donc on fait du mieux qu'on peut, mais être perfectionniste, c'est aussi accepter que ces erreurs font partie du processus, et c'est pas grave. Encore une fois, gardez bien à l'esprit que ça arrivera tout le temps. Et c'est parce que vous allez faire un tas d'erreurs que, en répétant, en continuant, vous arriverez à quelque chose qui est juste pour nous tous. Alors une des choses aussi, une autre clé qui m'a beaucoup aidée, c'est de se relaxer avant de commencer. Respirer, quand je dis relaxer, hein, c'est pas forcément partir dans des méditations de plusieurs heures, mais c'est simplement de respirer, de prendre confiance, et hop, de se lancer. Donc moi, ce que j'aime faire, par exemple, c'est de respirer 2-3 fois profondément avant de rentrer sur scène, par exemple, hein. Donc j'inspire fort, j'expire fort, ça fait... J'inspire à fond, je bloque ma respiration, 2-3 secondes, et hop, j'expire complètement. Hein, vous pouvez le faire 2-3 fois, et naturellement, ça baisse notre rythme cardiaque, ça nous permet de nous relaxer, et vous voyez, naturellement, ma voix d'ailleurs prend un rythme beaucoup plus lent. Donc ça, vous pouvez le faire 2-3 fois avant d'entrer dans votre présentation orale, par exemple, et naturellement, vous allez vous sentir un peu plus relaxé, un peu plus détendu dans le corps, et ça peut vous aider. Et enfin, le dernier point, c'est de bien comprendre que quoi que vous fassiez, vous allez grandir. Hein, plus vous allez répéter, plus vous allez faire des interventions devant les autres, et plus ça va devenir automatique. On est tous timides à la base. À l'inverse de ce qu'on croit, on est tous terrorisés la première fois qu'on le fait. Pourquoi il y a des gens qui, en présentation, sont beaucoup plus à l'aise? Simplement parce que ils le font plus naturellement, parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois. On n'est pas à l'aise quand on commence. C'est par la répétition, encore une fois, qu'on arrive à quelque chose. Donc n'ayez pas honte, même si c'est la première fois, n'ayez pas peur de ne pas y arriver. De toute façon, vous n'y arriverez jamais aussi bien que celui qui a répété des milliers de fois. C'est impossible. Mais vous allez le faire 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 10 fois, puis 1000 fois. Et puis à ce moment-là, vous deviendrez un expert comme les autres, comme tous ceux qui ont répété. Pourquoi c'est plus naturel pour certains? C'est que certains aiment prendre la parole en public, et donc naturellement, ils le font plus facilement que vous qui commencez. Mais c'est tout. Donc essayez, recommencez, rougissez, soyez mal à l'aise, peu importe. Mais recommencez encore, et vous allez voir qu'à un moment, ce sera beaucoup plus simple pour vous.
Et encore une fois, gardez bien en tête que le public est toujours indulgent. C'est très rare d'avoir des gens en face qui vous détruisent parce que vous êtes trompé, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. C'est pas très grave. Encore une fois, vous essayez et le plus vous le faites dans la bienveillance, le plus vous le faites en étant aligné avec ce que vous avez envie de faire passer, et généralement le mieux ça passe parce que vous le faites avec le cœur. Ça, c'est un point important. Ne perdez jamais l'objectif de ce que vous faites. Si vous parlez en public, peut-être que c'est un manager qui vous a demandé une présentation, c'est donc qu'il a confiance en vous, c'est donc c'est vous qui devez être en avant. En tout cas, il a confiance sur ce que vous allez faire. Donc ne perdez pas cet objectif. C'est qu'il y a des choses qui vont grandir et effectivement, je dis pas que ça vous rendra complètement confortable. Vous serez pas forcément dans une situation très confortable, mais en tout cas, vous allez grandir et vous allez apprendre. Voilà, j'espère Dorian avoir répondu à ta question. Alors, on est main dans la main, on avance ensemble. Continuez à être vous-même les uns les autres, ça c'est fondamental, d'oser être qui vous êtes et c'est ça qui va faire qu'ensemble, main dans la main, on avance. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa ou consulter mon site internet maud, MAUD-ankawa, ANKAOUA.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie de vous retrouver en librairie pour mes 2 romans Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sud.